Satana. Oh, saito ninga na mutima. Oponinga okati abato ebelenge. Kala na zangi maloba kota lisa esengo nazuleloyo. La Bible ne m'interdit pas de boire le vin. J'aime toujours aller là-bas. Je cherche les gens qui veulent faire un débat. La Bible ne m'interdit pas de boire le vin. Mais la Bible m'interdit de le boire et de devenir occasion de chute pour les autres. Du coup, je ne bois pas. Enivré, ivrogne, tout ça, ils vont aller en enfer. Ça, c'est un péché. Non. Ivrogne, c'est quelqu'un qui s'enivre. Qui s'enivre. Disons, mais tu peux boire du vin. Mais tu peux. Disons continuellement. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Il faut définir les choses. Mais si tu t'enivres, tu vois là, c'est ce que nous disons. Il ne faut pas réfléchir. Cherche ici, on va chercher. Ok. Alors on va donner la définition. La définition. On va prendre une écriture. Il faut donner la définition. Kolangwa. Définition de la Bible. Kolangwa zani. C'est quoi tout nu? Kolangwa. Et que ça amène la télé. On ne sait pas sa définition. La Bible. Kolangwa c'est quoi? C'est nivré. Comment nous saurons que tu es ivre? Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé, ne regarde pas le vin, c'est là-bas que tu étais, non? Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait de perles dans la coupe et qui coule heureusement. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se portent. Écoutez bien, c'est que le vin fait pour une personne qui est ivre. Regardez, on commence à citer. Tu as bu du vin, non? Ok. Et on dit, le verset 32. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Mais là, on n'a pas compris comment mordre, comment piquer. Maintenant, il descend. Il explique maintenant le piquer et le mordre. Le verset 33. Tes yeux se porteront sur des étrangères. Donc, quelqu'un qui a bu du vin et qui est ivre va faire la prostitution. Vouloir ou pas, ça va t'amener là-bas. Mais si le vin c'est comme ça sert à quoi maintenant? J'arrive. De boire. De boire ou de s'enivrer? Non, de boire. Ok, j'arrive. Je vois, j'arrive. Mais allons d'abord dans le pensée de s'enivrer, parce que c'est la question du frère. Donc, tes yeux se porteront sur les étrangers et ton cœur parlera d'une manière comment? D'une manière comment dans les Écritures? Perverse. Donc, tu parles bien le français. Tu parles bien les lingala. Mais quand tu es ivre, donc, on peut faire en Christ au taux sacré, mais parce qu'on est sérieux, qu'on a rito, quoi. Et tu comprends qu'on l'a engoué. Dès que on l'a serré à battre. Au second, on passe aux alliés, c'est là-bas que le vin t'amène. Malobano commis pervers. Ok. Bah, on peut savoir l'élément, hein. Donc, mouton à l'angoué. Verset 34. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, à Bambani, pour l'angoué. Comme un homme couché sur le sommet des mâts. Couché sur quoi ça? Tape sur 35. On m'a frappé. Donc, à quoi il est moko? Mais Ramazon le besoin zélaté. On m'a frappé, je n'ai point mal. Mouto à langwe, caporoto. On a eu un caporoto. Ce qu'on bêtit à capacité. Tu comprends le langwe? On peut te tuer. Mais oui. Aux autres douleur. Pourquoi? Parce que l'alcool enlève la sensation de la douleur. Tu comprends le langwe? La Bible est condamnée. On va continuer. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je, j'en veux encore. Donc bien que ma bêtise d'engwana, on l'élite et l'autre côté, au quoi il peut pas prostituer, on l'a mis n'a pas ça, mais là, voilà comme l'esclave. Ça c'est la définition d'une personne qui est ivre. Maintenant la question du frère Papi. Est-ce que quel est l'avantage il y a comme la vin? Ok. Quel est l'avantage? C'est ça la question. La question. Vin sans alcool, ça sert à pas. Oui. Ou soit 20 quand il y a alcool, non. Ça sert à quoi? Mais est-ce que ça sert pour tout le monde? D'abord, non.
Ça sert à bateau, bazana désir. Il y a Romélango. Ok. Donc, Ezali, un condiment. Romain. Regarde. Romain, parce que je cherche toujours les gens qui veulent faire un débat là-dessus. Oui, Romains chapitre 14. Je prends le verset 12. On va commencer à descendre. Regardez la pensée de l'Écriture. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre. Pour votre frère, yoté. Votre frère. Qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Pour votre frère, yoté. Verset 14. Je sais, il y aura Paul Ningaloba. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. C'est-à-dire, si mon frère croit que ce que je fais est impur, je ne le fais pas. Je ne sais pas si vous voyez là où le Paul vient. Je ne le fais pas pour protéger sa foi. Oui, dans sa présence. Je ne le fais pas. Il continue. Mais si, regardez, mais si pour un aliment, j'aime ça. On n'a pas dit mais si pour la viande. On a dit un aliment. Or, le vin, c'est un aliment. On appelle ça aussi condiment. Le vin, la viande, le pondou, le foufou, les porcs, c'est les aliments. Ça va, hein? Ok. Maintenant, la Bible dit, mais si pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Tu vois? Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Et ça, tu vois maintenant là où nous disons que ce n'est pas bon de boire dans des fêtes. Quand tu vois dans une fête et que oui, dans un lieu public, tu ne peux pas. Si on te voit, on vient ici à l'église, frère, tu ne vas plus chanter. Suspendu. Et si tu bois à la maison? Oh, J'arrive. On va ici, l'évangile répond à tout. Donc, tu vois le bien de cet évangile. Nous répondons à tout. Ça va, hein? Regardez, je continue. Dans le verset 15, j'arrive. Pardon? C'est interdit parce que là il y a de bien-aimés qui sont là, ils vont même tous ceux qui savent que tu es un enfant de Dieu, ils viendront plus. Tu es en train d'occasionner une chute. Je continue. Verset 15. Donc je viens de le lire. Le verset 16. Que votre privilège, c'est un privilège pour vous, mais que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. N'ayez frère. Ah, moi, nous sommes en fête. Moi, je vais vous dire, Paul, qui est en fête, il y a frère. Moi, je vais vous calomnier. N'ayez pas frère. Mais la ravin. Et vite, autour de la question, j'arrive. Oui. Donc, là-bas, tu as dit non. Mais écoutez, Paul a quitte. Paul passe après sa renseignement est juste. 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger et les boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. 18. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. C'est-à-dire, dans la fête, tu ne bois pas. Dans la maison, je vais donner une écriture, tu peux boire. Nazoya. Pourquoi? Nazoya. Si tu sers Dieu de cette manière-là, tu n'as pas de problème. Mais si Jésus l'a fait, il a bu dans des maisons et dans les lieux publics parce qu'il était dans la faiblesse. Parce que les pharisiens lui ont dit, pourquoi tu restes avec les gens de rue? Parce qu'on savait que Jésus, c'était un buveur de vin. Ça, vous le savez. Que Jésus buvait le vin. Parce que l'écriture l'a compris. Comment? Non. On ne peut pas. S'enivrer, c'est un péché. Tu ne peux pas aller là-bas. Non, tu ne peux pas aller là-bas. Enfin, je vais donner des écritures. Allons d'abord dans cette pensée. Oui? Pendant juste pour continuer là, par exemple, des fils, des hommes, ils venaient manger
vivant, on le critiquait. Oui. Ah ouais, attends, Non, on les critique parce que c'est lui qui a dit que Jean-Baptiste est venu. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas le vin. Vous dites qu'il a un démon. Oui. Oui. Et puis maintenant le Fils de l'homme est venu. Il a confirmé ce qu'il faisait. Il dit ceci lui-même. Le Fils de l'homme est venu vivant et mangeant. Vous dites. Luc 7, le verset 34. Oui, vas-y. Donc, Jésus dira, et vous dites, bon, je commence au verset 33. Oui. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangea pas de pain et ne buvant pas de vin. Et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et vivant. Et vous dites, c'était mangeur et un buveur, un ami des publicains Continue. et des gens de mauvaise vie. Continue. Verset 35. Mais la sagesse a été justifiée par la bouche des enfants. tous ses enfants. Voilà, c'est ce que j'ai dit. parce que malgré ce comportement-là, selon le monde, Oui. et l'Européen, apôtre Paul, le monde dit, bon, il n'a pas contredit, parce qu'on ne peut pas contredire Oui. Christ, quoi. Jésus-Christ, ici, témoigne lui-même que non, en tant que Christ, donc, en tant que Jésus, il a mangé la Bible, il a bu tout ça, puis exemple, il y a Jean. Mais, attends, pardon, puisqu'on que non, or, la gloire, témoigner que non, en tant que ça, à la fils de Dieu. Mais ce qu'on apporte Paul a dit que sur l'occasion, à Chute, pour la dévoiler, on va dire qu'il éviter. Mais le Christ n'a pas habité à dit qu'il n'a pas le bateau. Non, Azaki, non, il était scandale. Oui, alors, voilà. Maintenant, il scandale, mais pas que non, à quel scandale, mais il m'a entendu. Oui. Moi, je dis quoi? Alors, même d'un exemple, moi, c'est vrai que je suis d'accord avec Paul, mais on dirait, bon, quand on dit c'est trop, excusez-moi. Non, moi je trouve qu'il a précisé au fait. Il a précisé Jésus. Comment est-ce que Paul a précisé Jésus? Paul a précisé Jésus du genre que, voilà, si le Seigneur, parce qu'il faut comprendre que le Seigneur l'a fait là-bas, il n'est pas encore mort. Mais après sa mort, nous sommes déjà morts. Il faut mourir pour ne plus faire comme le Seigneur a fait. Le Seigneur est mort, mais là Paul précise, si tu sers Dieu de cette manière-là, il a bien dit, là tu es juste devant les hommes et devant Dieu, parce que tu es déjà mort. Mais si quand on n'était pas, on n'était pas encore mort. On a fait 3 bouteilles, 4 et à Jack Daniel et Kitty. Donc on comprend que tu n'es pas encore mort. Mais si tu es mort en Christ et Jésus, tu ne le feras plus. C'est là-bas qu'est Paul Azali. Maintenant, c'est écriture. Là, c'est écriture. Le verset 21. Non, le verset 20. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Ça va? À la vérité, toutes choses sont pures. Tout. À la vérité, toutes choses sont pures. Quand on parle ici des aliments et les porcs, si tu manges le porc devant un musulman, tu pêches. Même d'autres chrétiens commencent à refuser le porc maintenant. Voilà. C'est bizarre. Musulman n'est pas. Non, les chrétiens. Si, non, un musulman qui est dans la conversion musulmane, qui vient chez nous et qui ne mange pas le porc, tu ne peux pas manger le porc devant lui. Tu comprends là où je suis? Mais il est musulman. Non, enfin, il était chez les musulmans. Il sait que le porc, c'est pas bon. Il vient avec nous. Il a cette vie-là. Mais il faut d'abord qu'on lui présente l'enseignement. Mais non, l'enseignement, tu vas le présenter. S'il ne le croit pas encore, il faut le protéger. Même un juif. Bon, ok, allons avec un juif. Un juif ne mange pas les porcs. Ça, vous le savez. Voilà. Alors qu'il croit à l'éternel. S'il vient maintenant au milieu de nous, il suit l'enseignement. Tu ne vas pas le manger le porc devant lui. Moi, tu es en train. Les autres chrétiens, ils mangeaient, après ils ont refusé, ils ont dit non, ils commencent plus à manger, ils ont arrêté de manger les porcs. Voilà, bon, ça c'est parce qu'ils ont vu l'enseignement. Roland, attends qu'on termine la pensée. Voilà, alors, je continue. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. C'est ça le péché. Je ne sais pas si vous voyez là où Paul est en train de situer le péché. Le péché, ce n'est pas toi. Le péché, ce n'est pas toi. Le péché, c'est l'autre. L'acte que tu fais devant l'autre, c'est ça qui devient péché. Amen. Tu vois? Je continue l'écriture. Verset 21. Il est bien de ne pas manger de viande,
de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère. Pas yo. Donc il dit, il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Il continue. 22. Cette foi, la foi que tu as, que je peux boire le vin. Regarde ce que Paul dit. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Dans ce qu'il approuve? Oui, de ce qu'il approuve. Donc tu l'approuves par rapport à l'enseignement, tu le fais, mais il faut le faire comme Paul l'a dit. C'est-à-dire dans le fait, milieu public, je ne le fais pas. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 20. La Bible dit ceci. Lorsque donc vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Verset 21. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Il continue. 22. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Tu vois la pensée de Paul? Ah, c'est parce que tu te livres à la maison, c'est ça? Alors là, tu pêches. Même à la maison, si tu te livres, tu pêches. Non, je n'ai jamais vu ça. Voilà. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vois qu'il y a des pasteurs que tu connais aussi. Parce que les gens, il faut bien poser des questions. La question, c'est de savoir, est-ce que boire le vin, c'est un péché? Bibliquement parlant, non. S'enivrer, c'est un péché. Boire le vin, bon, j'ai été étonné de voir un homme de Dieu qui est contre ceux qui boivent le vin, mais qui est pour qu'on puisse faire la Sainte Seine avec du vin alcoolisé. J'ai dit, alors, frère, soit tu ne comprends pas la question. Ce n'est pas normal. Parce que la question, c'est de savoir, est-ce que boire le vin, c'est un péché? Si tu dis c'est un... Je dis bien boire. Je ne dis pas s'enivrer. Boire le vin, est-ce c'est un péché? Si tu dis non, alors la Sainte Seine ne le fait pas avec le vin. Et puis il est parti pour dire, ah non, les vins de la Sainte Seine, c'est différent. Attends. Dans la Bible, si tu mets un vin non alcoolisé, tu n'as pas respecté l'écriture, bien-aimé. Si tu veux faire la Sainte Seine, fais-le selon les modèles. Eza pona ngai te, olemu na ngai te, nyonso na ngai te, kolata na ngai te, kasi nazwi ngolu liboso na yo mosantu, mosumuki oyo azwi ngolu, moto ayambo oyo nazalaki tipa koyenga na liwa na molimo pepene ya nzoto kasi mosantu alolo yozali yondimi otika ngwende nwa bukundi oche maboko na potopoto wana nazwi pe kokwa mosantu nazwi kombo na yo nazwi kongwa shama babeni ngape mosantu mosantu angoyo mosantu nazwi kombo na yo. Je veux que tu fasses ici. Oh my God. Y a-t-il la reconnaissance ce soir ou ce matin? Je veux que tu dises ici. Soki kaka pona mukili mengayo yo
bazonga mabele Polokola Shadrake Meshake na Abednego na moto la loi m'avait condamné et boakaki nga na moto logique